Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier et nous sommes le jeudi 12 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Et bien sûr de nouveaux records, figurez-vous. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitulerai L'œil du cyclone et quelques méchants trous d'air. Alors, l'œil du cyclone, eh bien, ça fait peut-être presque 6 semaines que l'on dérive assez nonchalamment au niveau des sommets historiques sur les indices US. Oui, bien sûr, il y a eu les 3 records consécutifs sur le Dow Jones. Mais enfin, prenez globalement les indices larges, S&P, Nasdaq et Nasdaq 100, et vous voyez qu'on ne va nulle part finalement depuis Noël, en quelque sorte. On a peut-être pris 1,5% de plus, mais autrement dit, c'est de l'épaisseur du trait. On est donc dans une espèce d'œil du cyclone également sur le CAC 40. Alors aujourd'hui, alors cocorico, bien sûr, nouveau record absolu, oui, peu après l'ouverture, on était à plus de 8 430. On terminera peut-être d'ailleurs sur un record si on parvient à finir au-delà des 8400. Mais tout ça aussi reste de l'épaisseur du trait par rapport au précédent record. Bon, et l'Eurostoxx, l'Eurostoxx, c'est vrai, eh bien, il rajoute 0,5% de plus que le précédent sommet. Bon, mais en théorie de chartiste, il faudrait peut-être quand même confirmer d'abord cette marge et l'améliorer avec une seconde clôture au-delà des sommets précédents. Mais je voudrais revenir, j'en parlais donc un petit peu hier, à ces fameuses divergences. Historiquement, quand vous avez un Dow Jones qui, tout seul, va faire un nouveau record, quand le Nasdaq, quand le S&P 500, quand les grands indices occidentaux ont quand même bien du mal à progresser et aller même ne serait-ce que retester leur précédent sommet, eh bien, historiquement, ça veut dire une chose, c'est que l'on commence à réduire le levier du côté des valeurs spéculatives ou volatiles et qu'on revient sur des valeurs plus matures avec du récurrent, des dividendes, de la visibilité, et on commence à fuir tout ce que l'on suppose être un petit peu vulnérable. Bon, depuis le 30 octobre dernier, vous avez compris que c'est le secteur des logiciels qui a été littéralement fracassé. On n'en veut plus. L'intelligence artificielle va ringardiser tous les grands éditeurs, Microsoft en tête, même si l'essentiel de son activité aujourd'hui, c'est le cloud, ne l'oublions pas. Non, l'IA va faire beaucoup de mal à tous nos éditeurs et on s'en débarrasse, et on veut dire avec même une certaine agressivité. Et pour compenser ça, en face, on achète les spécialistes de l'intelligence artificielle, mais également, on a aujourd'hui une nouvelle catégorie qui est les fournisseurs de mémoire. Car sans mémoire, eh bien, on ne peut pas faire tourner les GPU NVIDIA. Eh oui, il faut avoir du NVIDIA, mais si derrière, vous n'avez pas de mémoire, le meilleur GPU de chez NVIDIA ne vous sert à rien. Donc, si vous voulez, vous avez d'un côté des dégagements brutaux et de l'autre côté, vous avez un secteur qui s'enflamme littéralement avec des performances de 40-50% depuis le 1er janvier. En fait, tout ça, ça ressemble quand même à du FOMO, et ça, on l'avait vu également au cours du premier trimestre 2000, avant l'éclatement de la bulle des dot-com. Mais pendant que le Nasdaq commençait à donner des signes de faiblesse et avec des séquences portes de saloon qui en disent long sur un marché qui veut se retourner, eh bien vous avez le Dow Jones, lui, qui continuait de battre des records. Alors je ne dis pas qu'à 25 ans de distance, on va assister exactement au même scénario, mais on est quand même à nouveau sur ce narratif. Cette fois-ci, c'est différent, c'est disruptif, c'est une nouvelle économie.
Alors, disruptif, ça l'est certainement, puisque une étude de JP Morgan qui a été publiée donc mercredi, donc hier, nous apprend qu'au Royaume-Uni, alors certes, ce n'est pas l'exemple le plus universaliste qui soit, mais au Royaume-Uni, d'après leurs calculs, l'intelligence artificielle a déjà détruit plus d'emplois que cela n'en a créé. Bon, les destructions, évidemment, c'est dans les secteurs des services, hein, ce n'est pas dans l'industrie. Ou alors, bon, si, peut-être les entrepôts Amazon, mais là, on parle réellement d'une étude qui concerne les services. Et donc là, la destruction créatrice ne fonctionne pas. Et oui, les outils AI, eh bien, ils font le job et on peut se passer des normes, de beaucoup de quantités d'ingénieurs, d'experts. Bah, typiquement, justement, le genre de personnes dont Capgemini loue les services à ses clients. Et hier, vous avez vu plonger Capgemini de moins 9%. Et Publicis, bah, depuis le début de l'année, c'est une des plus mauvaises performances. Hier, c'était également de l'ordre de moins 9. Pourquoi? Eh bien parce que là aussi, l'intelligence artificielle va certainement pouvoir remplacer une partie du boulot fait par les média planeurs, par ceux qui recueillent également des données marketing. Une IA va faire ça de façon exhaustive, H24, 7 jours sur 7, sans jamais évidemment se fatiguer. Et beaucoup d'entreprises se disent, mais pourquoi est-ce qu'on confierait à une agence de publicité un budget alors que nous sommes tout à fait capables de faire nous-mêmes nos propres recherches, désormais, d'éditer pratiquement notre plan média, l'optimiser. Il restera après ça, bien sûr, la création. Bon, d'ici là que l'IA se mette à devenir créative. À ce propos, j'ai une anecdote, et je crois que c'est d'ailleurs Elon Musk qui la cite en partie, à savoir qu'on essaie de comprendre aujourd'hui comment fonctionnent certains moteurs d'intelligence artificielle. On a très bien compris quels résultats elles ont délivrés après les requêtes, mais on n'est pas capable de faire la rétro-ingénierie pour comprendre comment l'IA est parvenue à sélectionner tel ou tel élément et en rejeter d'autres. Et en fait, ce qu'on commence à soupçonner, c'est que l'IA elle-même a ses propres biais. Alors, je ne sais pas si c'est des biais de confirmation ou des biais destinés à coller en quelque sorte à la personnalité ou à la couleur de ceux qui font la requête, mais on est déjà dans quelque chose qu'on n'avait peut-être pas encore anticipé. Bon, j'extrapole, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de voir que nous avons des marchés qui sont parcourus d'énormes divergences de performances sectorielles. Nous avons de plus en plus de volatilité avec des trous d'air que j'ai évoqués, donc Publicis, Capgemini. On a eu aux États-Unis également des décrochages comme on n'avait jamais observé sur ServiceNow, sur Intuit, sur Microsoft bien sûr. Et tous ces trous d'air accumulés ont fait disparaître des milliers de milliards de capitalisation boursière, remplacés par des hausses FOMO, ce qui n'est jamais sain. Alors au final, oui, effectivement, on a une espèce de calme, d'œil du cyclone, mais attention, le mur se rapproche. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 5 valeurs à fort potentiel détectées par nos experts et qui sont toutes éligibles au PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.